Tous, le Premier ministre de retour à l'Assemblée nationale pour prononcer son discours sur la situation de la nation. Un discours de 2 heures qui s'est reposé sur 5 axes fondamentaux. Cette allocution sera suivie de débats dans l'après-midi. Première sortie à l'école multinationale de télécommunications. 31 ingénieurs ont reçu ce matin les diplômes après une formation de 2 ans. Ainsi donc, le Premier ministre bénin Luc Adolphe Thiaw a prononcé ce matin devant les députés à l'Assemblée nationale son discours sur la situation de la nation. Pendant plus de 2 heures, le Premier ministre a fait le diagnostic de la situation. Je vous propose un extrait de son intervention. Le présent discours sur la situation de la nation intervient dans un contexte où l'économie mondiale reste très contrastée. La zone euro est en récession du fait de la croissance qui baisse. Elle est actuellement elle ne peut atteindre cette année que 0,3%. L'économie américaine, quant à elle, reste toujours confrontée au poids du déficit et de la dette en dépit des efforts déployés. Dans la région africaine, malgré certaines embellies, la situation économique est dans l'ensemble difficile. Malgré cette situation, des performances appréciables ont été enregistrées par notre pays en 2012. Ainsi, le taux de croissance du produit intérieur brut initialement projeté à 7% ressortirait à 8% selon les dernières estimations, contre 4,2% en 2011. De même, l'inflation a été contenue avec un niveau général des prix à la consommation de 3,6%, légèrement en hausse par rapport à 2011 où il était de 2,8%. Ces résultats ont été possibles grâce à l'essor du secteur minier, au rebond de la production cotonnière et à la bonne saison de la dernière campagne agricole. Ces résultats sont aussi le fait d'un bon pilotage de notre politique économique à travers la mise en œuvre des actions du programme présidentiel et à la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD au cours de l'année 2012. Le Burkina a pris part à la 67e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, l'Organisation des Nations unies donc. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale a initié aujourd'hui et demain un atelier de restitution des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies. L'objectif de cette rencontre est de permettre au cadre de l'administration burkinabé de partager les grandes conclusions de cette Assemblée générale. Reportage Drissa Serré. Le Burkina Faso face aux défis sécuritaires de la bande sahélo-saharienne, c'est le thème choisi comme fil conducteur de ce 11e atelier consacré aux travaux de la 67e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Outre les communications centrées sur les défis sécuritaires, ce sera l'occasion de faire le bilan de l'ensemble des travaux de l'Assemblée générale avec pour objectif de permettre au cadre de l'administration burkinabé de s'imprégner des problématiques débattues au niveau international. 2 ans nous séparent de l'échéance de la bataille pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement qui est encore loin d'être gagnée. Des réflexions sont en cours au sein des Nations unies dans la perspective de l'adoption d'un nouvel agenda post-2015 qui mobilise déjà toute la communauté internationale. C'est dire que nous devons résolument nous préparer à prendre de nouveaux engagements en vue de rechercher des solutions adéquates à la question lancinante du développement. Cependant, vous conviendrez avec moi que toutes les grandes problématiques contemporaines ne sauraient trouver de réponses idoines dans un climat d'insécurité, de peur et de terreur, mais plutôt dans un environnement de paix et de sécurité internationale, gage d'un développement durable. En ce moment, la région ouest africaine, du fait du conflit au Mali et de l'insécurité alimentaire ambiante, court de grands risques de conflit. Le système des Nations unies essaie d'apporter sa contribution au maintien de la paix à travers le monde en aidant les populations à mener leurs activités de développement. C'est dans ce contexte que nous sommes là aujourd'hui. Vous avez vu que ça sera une restitution de l'Assemblée générale des Nations unies qui a eu lieu en septembre et qui a parlé beaucoup de la sécurité, mais aussi de l'utilisation du dialogue et de moyens pacifiques pour résoudre les conflits. Nous allons
pendant ces jours, repasser un peu tous les éléments de cette insécurité, si je peux dire, qui est une insécurité militaire, une insécurité politique, mais aussi une insécurité alimentaire. Enfin, il y a plusieurs volets qui vont être discutés ici pour donner à tout le monde une meilleure vision de tout cela et nous conscientiser du rôle que chacun de nous doit jouer pour promouvoir la paix et en conséquence promouvoir le développement durable. Dans le cadre de la promotion du développement durable, les Nations Unies renouvellent leur engagement à accompagner les efforts du gouvernement pour relever ces défis sécuritaires. La première promotion de l'École supérieure multinationale des télécommunications ESMT vient d'achever 2 années de formation. 31 ingénieurs en télécommunications ont reçu ce matin les diplômes qui sanctionnent une formation de qualité. Le ministre du Développement de l'économie numérique et des postes a présidé cette cérémonie. Salinana. La première promotion de l'École supérieure multinationale des télécommunications ESMT du Burkina est faute de 31 lauréats. En 2 ans, ils ont suivi le processus de formation qui leur a permis d'obtenir le diplôme supérieur des télécommunications. Désormais, il leur appartient de mettre en pratique les connaissances acquises. La formation s'est très bien passée, ça s'est passé dans la joie et il y avait surtout l'envie, la curiosité d'apprendre. Donc ça nous a motivés. Nous sommes prêts maintenant, la balle est dans le camp des opérateurs et nous demeurons à leur service. Et nous irons taper à leur porte pour l'emploi. L'école supérieure multinationale des télécommunications est une école sous-régionale créée à Dakar en 1981. Elle est née de la volonté de 7 pays membres de la sous-région, désireux de disposer d'ingénieurs qualifiés pour les services des télécommunications. L'antenne du Burkina est ouverte en 2010 avec pour objectif de rapprocher l'offre de formation et permettre aux jeunes de se former dans leur pays. Vous savez qu'il n'est pas aisé pour un Burkinabé ordinaire de pouvoir se payer une formation à l'étranger, même si c'est à Dakar. Il faut une bourse pour la vie de tous les jours, il faut payer la formation. Alors que lorsqu'on fait la formation ici à Ouagadougou, ne serait-ce que pour ce premier cycle d'enseignement professionnel, eh bien, les étudiants sont sur place, le coût de la formation est moins cher et en plus ils sont chez eux. L'économie numérique est en développement. Nous avons besoin de personnel formé et très bien formé et c'est pour cela que la présence de cette école à Ouaga n'est qu'un plus pour nous. En 30 ans d'existence, l'École supérieure multinationale des télécommunications a déjà mis sur le marché de l'emploi du continent africain plus de 27 000 techniciens. Pour le ministre du Développement, de l'économie numérique et des postes, ces ingénieurs télécoms en quête d'emploi renforceront sans doute les ressources humaines des différents services de télécommunication et des technologies de l'information et de la communication. Le bilan de la Journée internationale des droits de la femme a été dressé hier par le ministère de la promotion de la femme et du genre. Face aux journalistes, Nestorine Sangaré a fait le point de la célébration du 8 mars à Manga. Pour le ministre de la promotion de la femme et du genre, l'organisation de la journée a été satisfaisante. Reportage Kadissa Nogo. C'est à Manga, dans la région du Centre-Sud, que s'est déroulée la commémoration de la 156e Journée internationale de la femme. Dans notre pays, le thème retenu pour ce 8 mars 2013 était « Entrepreneuriat féminin et autonomisation économique de la femme au Burkina Faso ». Plusieurs activités ont marqué cette célébration, notamment la marche de lancement, les panels, les mariages collectifs et l'organisation des émissions radio et télé sur le thème de la journée. Pour Nestorine Sangaré et ses collaborateurs, le 8 mars 2013 a été un succès selon les échos reçus des participants et de l'opinion nationale. Au cours de la semaine, nous avons connu une affluence lors des différentes activités, notamment le panel, où à l'occasion nous avons pu constater une grande participation des femmes au niveau de Ouaga ici, mais une grande participation également à Manga où plus de 500 femmes ont vraiment pris part donc à cette présentation. Au niveau de la cérémonie officielle, nous constatons également qu'il y a eu une affluence, mais une affluence qui a dépassé nos prévisions, parce que nous nous attendions à environ 5000 personnes, mais ce nombre-là est largement dépassé, parce que tout le dispositif d'accueil que nous avions mis en place a été un peu débordé au niveau de l'accueil et de l'installation des personnes pendant la cérémonie. Au cours de cette conférence de presse,
la question des violences faites aux femmes n'a pas été occultée. Nestorine Sangaré a fait une déclaration par rapport aux faits déplorables qui ont marqué l'actualité nationale en ce mois de mars. Il s'agit notamment de l'assassinat de 2 jeunes filles et du décès d'une femme en couche. Elle interpelle les médias, les leaders coutumiers et religieux à s'engager pour changer les mentalités en faveur d'une réduction des violences faites aux filles et aux femmes dans notre pays. Une salle rénovée et équipée d'ordinateurs pour le commandement des écoles et centres de perfectionnement de la gendarmerie nationale de Bobo-Dioulasso. C'est un don de la coopération française qui a permis à la gendarmerie de se doter de ce matériel d'un coût de plus de 30 millions de francs CFA. Reportage Christine Koulibaly. La coupure symbolique de ce ruban marque la réception officielle de cette salle entièrement rénovée et équipée de matériel informatique. Du matériel composé entre autres de 20 unités centrales, de 120 postes, tous connectés à Internet. Ce don de la coopération française s'élève à plus de 30 millions de francs CFA. Je crois que vous avez pu la visiter également, cette salle. C'est un outil remarquable, je crois, de travail, de formation pour l'ensemble des agents, parce que je crois savoir que cette salle d'informatique intéressera l'ensemble des agents de la gendarmerie, sous-officiers, officiers, je crois, mon général, de l'ensemble de Burkina Faso. Donc voilà, ça s'inscrit vraiment dans la continuité, dans le développement de nos relations qui sont, je crois, exemplaires avec le Burkina Faso et je m'en réjouis, j'ose dire, chaque jour. Ces outils informatiques vont contribuer à renforcer la capacité opérationnelle et accroître le professionnalisme des agents dans la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. J'aimerais remercier les autorités françaises qui nous ont aidés à acquérir cette salle. J'aimerais aussi saluer le gouverneur Léo Bassin qui a voté ce matin l'inauguration de cette salle informatique qui va permettre à la gendarmerie d'avoir plus de performances, d'abord en matière de lutte contre la cybercriminalité, contre le grand banditisme, et aussi pour remplir ses missions d'instruction dans le cadre justement de cette école de formation. Le général de brigade Honoré Nabéré Traoré, qui a présidé la cérémonie, souhaite que ce matériel, fruit de l'excellente relation entre la France et le Burkina Faso, soit bien entretenu afin qu'il puisse profiter pendant longtemps à ce centre de formation et de perfectionnement des forces armées nationales créé en 2009. Une délégation du projet américain USAID et WASIP s'est rendue le 23 mars dernier à Banfora pour visiter les installations techniques de l'usine Sofitex Banfora 2. L'objectif était de constater l'exécution d'investissements dans le cadre du projet américain qui mise sur l'augmentation des revenus des transformateurs industriels de coton. Reportage Moumouni Baro. USAID WASIP, un projet américain sur les traces de son investissement à l'usine Banfora 2 de la Société des fibres textiles. L'intérêt de cette visite par la délégation est justement de constater de visu le mode de fonctionnement des équipements de dernière génération installés dans cette usine pour une meilleure rentabilité. À la recherche de l'efficacité donc, le coût de l'investissement s'élève à environ 300 millions de francs CFA, financé par le projet en partenariat avec la Sofitex. Il faut comprendre que nous appuyons l'équipe de Banfora 2 sur les activités de production. On avait déjà financé tout ce qui est lié aux bonnes pratiques agricoles et en plus de cela, il y avait un projet qui, en partenariat avec le WASIP, a développé ce qu'on appelait le coton de qualité. Et c'est ce coton de qualité qu'on est venu voir dans le processus d'égrainage. Avant de faire le processus d'égrainage, il y a eu d'abord un diagnostic. Le diagnostic a révélé que pour renforcer, améliorer la compétitivité de l'égrainage au niveau de Banfora 2, il fallait faire un certain nombre d'investissements. Et parmi ce sont ces investissements que nous avons faits et nous sommes venus aujourd'hui avec le bailleur de fonds pour voir concrètement de visu l'amélioration que cela a apporté au niveau de l'usine de Banfora 2. Cette approche technique testée ici vise entre autres objectifs l'accroissement de la productivité, l'amélioration de la qualité de la fibre d'égrainage et la réduction des coûts de production. Le système a consisté à installer des capteurs qui font ce travail de diagnostic, de détermination donc, du taux d'humidité du coton grain à l'entrée et de la fibre à la sortie.
et avec des machines, d'autres machines qui ont été installées pour accroître le taux d'humidification, améliorer donc le taux d'humidification, le système d'humidification qui existait avant. Déjà son apport, on peut parler rapidement du produit fini où on gagne en qualité et en quantité. En qualité parce que déjà le défibrage a été amélioré, le défibrage du coton graine, le nettoyage a été amélioré par l'apport de nouveaux éléments et encore on a ce qu'on appelle l'humidaire Sarala qui nous apporte un plus-value en termes de quantité sur le produit fini. Après la visite des équipements, les différentes délégations se sont retrouvées à Bobo-Dioulasso autour d'une table pour faire le point des 2 jours de travaux à l'occasion des journées portes ouvertes sur l'activité d'égrenage à l'usine de Banfora de Sofitex. Le gérant du programme USAID WASIP dit repartir avec une grande satisfaction vu l'apport du projet à l'usine en termes de performance. Ce soir sera lancée sur les antennes de la RTB l'émission Tableau d'honneur initiée par l'agence Pixelis. La promotrice de cette émission a rencontré hier les journalistes pour évoquer les objectifs recherchés à travers sa production et présenter les critères de sélection des différents invités. Pélagie Bempanome Savargo. Dès ce soir, l'émission télévisuelle Tableau d'honneur sera diffusée sur les écrans de la télévision nationale du Burkina. C'est un magazine de 26 minutes qui met en exergue les élèves les plus brillants des établissements scolaires du Burkina. Communément appelée TH, l'émission retrace la vie scolaire de ces enfants, évoque leur ambition et leur personnalité de rêve. L'objectif est de valoriser les compétences des élèves les plus méritants afin que ceux-ci servent de modèle aux autres. Depuis 4 ans que nous menons le projet, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le cadre de ce projet-là. Mais très souvent, il n'y a pas de relais au niveau de la presse. Donc, pour lever tous les équivoques, faire comprendre beaucoup de choses, partager les informations utiles, afin que la presse aussi serve de relais dans les lycées et collèges auprès de nos jeunes. Commencé depuis 2010, le programme est à sa 4e édition et est parrainé par le Premier ministre